En mai, ça va être mon 20e marathon pour la 20e édition du marathon de Genève. Ben, être heureux puis pas paniquer quand on a une maladie. Je D'accord. crois que c'est le plus important. Ok. Oui, bah faire attention à ce système nerveux parce qu'on en a un et souvent on l'oublie. Et il y a beaucoup de maladies qui découlent de ça en fait. Et salut à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va demander aux passants qu'est-ce qu'ils font pour être en bonne santé en 2026. Et on risque d'avoir de bonnes surprises. Allez, c'est parti. Et on va voir les différents avis. C'est important en fait, la santé là en 2026. Beaucoup de gens sont mis à courir. Donc c'est intéressant de développer ce sujet, je pense. Allez, c'est parti. Tout le monde fait du sport. Donc Oui. on essaye de poser des questions aux passants sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour être en bonne santé. C'est-à-dire que là, je suis dans un hôtel à la rue Rothschild et je vais chez mon fils à Carouge, ça me fait à peu près 4 kilomètres. Tout ça par jour? Hein, tous les jours, ouais, Oh. dans la mesure du possible, tous les jours. Ok. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, mais je me suis dit, j'y vais quand même, courage. Je cours. Là, je suis en train de préparer le marathon de Genève Ouh. pour le 10 mai prochain. Et sinon, avec mon coach, hein, j'ai un plan d'entraînement Ok. et j'ai fait des sorties de 4 fois par semaine. Oh, c'est pas mal. Et là, dimanche, c'est la, la longue sortie. D'accord. Et, Vous avez fait combien de kilomètres aujourd'hui? et là, je suis au 20e, 20 kilomètres. 20 km. Et là, j'ai encore 10 minutes de récup. Et vous courez à peu près combien de kilomètres par semaine là pour préparer ce marathon? Aujourd'hui, je suis à 20, 30, 40, entre 50 et 60. Oh, c'est une bonne perf. Ouais. What do you do in life to be in good health? Um, eat eat the right foods, I think, is an important thing, and try to get lots of exercise as well. I try and I usually, like, for transport, I ride my bike around, so that's like a good way to get some like incidental exercise, and then things like taking the stairs where possible, and then like something a bit more intense. I go out here and maybe train five times, 4 or 5 times a week. Depends how busy I am. It's But good. yeah, So you consider that it will be better to walk and take the stairs every day to be in good health? I think that helps because it's like at the end of the day, for something long term, like it's important to build good habits, and that doesn't always necessarily mean like waking up early and going for a workout, because that can be something that's hard to start if you're not used to it. So to begin with, it's good to start with something easier like walking places or taking the stairs instead of driving around, but then you can kind of build up to something more harder. Au quotidien, est-ce que vous avez fait du sport jusqu'à maintenant? Pas trop, plus trop, parce que j'ai des problèmes d'équilibre et tout, donc je dois faire un peu attention parce que je risque de me casser la figure. Aujourd'hui, ça va bien, D'accord. mais il y a des jours, quand je rentre le soir à l'hôtel, je prends tout le tiroir, tout le trottoir, les gens croient que je suis bourré alors qu'en réalité, j'ai rien bu. D'accord. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça, quoi. Je vis avec. Et donc du coup, si vous auriez un secret à nous donner concernant la santé, ce serait quoi pour vivre plus longtemps? Ben, être heureux puis pas paniquer quand on a une maladie. Je crois que c'est le plus important. Ok. Donc toujours garder le sourire face à l'adversité. Et concernant l'aspect plutôt actif tous les jours? Ben, à part cette marche, je fais pas grand-chose. Je fais la cuisine pour mon fils le soir. Je me fais des après-midi TV quand il fait ce temps. Oui. Sinon, je ressors de nouveau pour marcher un peu au soleil avec mon fils. Donc le Car, conseil, ce serait vraiment de marcher, quoi. Ouais, lui, il a fait 40 km vendredi. Depuis une semaine, il dépasse les 30 km tous les jours. C'est excellent. Excellent. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce Bon. témoignage et puis bonne journée. Et est-ce que vous avez un bon sommeil au quotidien? Oui, j'essaie de dormir de 10h à 6h, ça fait 8 heures par nuit. 8 heures par nuit? Oui. Ok. Vous arrivez à concilier tout ça avec le travail et les journées ou... Oui, j'ai un travail à 100%, j'ai une famille. Et voilà, tout va bien. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes, aux moins jeunes, pour être en bonne santé? S'il y a un conseil à donner.
De faire des activités physiques, si possible, pas tous les jours, mais le plus souvent possible. La régularité, quoi. La régularité et la discipline. La discipline. Comment je fais au quotidien pour être en bonne santé? Mais je fais attention à ce que je mange. Donc voilà, j'essaie de privilégier les produits locaux le plus possible, pour vraiment bannir le plus possible tout ce qui est l'industrie, tout ce qui vient de l'industrie agroalimentaire, on va dire. D'accord. Voilà, donc on va dire, pour résumer, ça serait ça, principalement. Et en termes de sport, d'activité physique, disons plutôt. Alors, activité physique, déjà j'ai pas de voiture donc je marche beaucoup. Et voilà, j'adore j'adore marcher. J'aime nager, je fais de l'aquagym, je fais aussi du stretching, voilà, des cours D'accord. un petit peu aussi qui sortent de l'ordinaire. C'est bien. Mhm. Et globalement, vous estimez à combien d'heures par semaine l'activité physique? Je sais pas, je calcule pas. Vous faites et puis voilà, vous dites. Je fais activité physique, voilà, le fait de marcher déjà tous les jours, ça le fait. Alors ça peut être, bon, allez, bon an, mal an, disons une petite heure par jour. C'est très correct. Maxi. Parce qu'il y a des fois, je peux marcher 2-3 heures, puis il y a des fois, ça va être voilà, le trajet du travail pour aller au travail, et puis en rentrant le soir, un peu plus long toujours. Voilà, ça dépend de la forme, ça dépend de l'inspiration, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Privilégier la marche, quoi. Moi, oui. Oui, moi je cours pas. Très bien. Ouais, c'est très bien déjà. Ça- Bon, on a vu qu'il y avait pas mal de parcours, pas mal de conseils. C'est intéressant de se pencher sur ce sujet-là en 2026, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à courir. Mais est-ce que le sport, c'est l'unique et seule solution pour la santé? Je pense pas, c'est ce qui revient souvent. Donc là, on continue encore un petit peu. Et aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Et puis c'est parti, on va poser encore quelques questions. Pas uniquement des sportifs. Là, on est tombé sur un profil. On est tombé sur un profil très très sportif, donc forcément, on s'adapte. And how many times you sleep by night? Not as much as I should. That's probably one area where I think I'd like to get better at is getting enough sleep. I think it's underrated. Yeah. Depend. Yeah. I mean, ideally, like a good 8 hours, but 8 hours? that would be ideal. I think that's what the experts tend to say. But yeah, I don't feel like I get enough of that. So yeah, I need to improve. And for you, what is the main advice you can give to a young man to be in good health at 40 or 50? I think I'm sure there are lots of hard. yeah, because there's a lot of things that you could say. For something overall, I don't know, I guess it's important to find things that you enjoy doing. Like if you're like in terms of eating healthy, like you want to eat food that you like as well. So if you can try and find foods that are healthy and you like eating, eat that. And yeah, same thing with exercise. If it's easy to stick to it if you enjoy what you're doing. So yeah, if you want to be healthy by staying active, find an type of exercise that you like doing, and that makes it a lot easier. Try to find a balance. Yeah, a balance and things that you like doing, because it's easier to stick to if you enjoy doing it. Okay. Yeah. Thank you very much no for the worries. interaction. Thank you. Okay. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la course à pied? Au fait, je cours depuis très longtemps et j'ai commencé mon premier marathon pour mes 42 ans. Vous avez fait combien d'ailleurs? Pardon? Vous avez fait combien de marathons ici? Et à Genève, en mai, ça va être mon 20e marathon pour la 20e édition du marathon de Genève. 20e marathon? Oui. Marathon 42 km, on est d'accord? 42 km. Ok. On est tombé sur un athlète là. Merci. Franchement, bravo. En fait, l'objectif c'est de parler à tout le monde. Et dans tout le monde, il y a les gens qui sont très sportifs comme vous. Et c'est intéressant aussi d'avoir les conseils de votre part, quoi.
Voilà, profiter de la vie, faites des activités physiques, courir, marcher, faire du ski, aller nager dans le lac en hiver, oui, ça fait du bien. Wow. Celui-là. Et, et voilà. Bravo, merci beaucoup en tout cas pour tous les conseils. Bon dimanche. Ça me fatigue déjà rien que d'en parler. Et en termes de sommeil, vous êtes comment? Je suis pas trop mal. D'accord. Je suis une couche tard et une lève tôt, mais je suis quelqu'un qui n'a pas trop besoin. Déjà, quand j'ai fait 7 heures, j'ai fait une belle nuit. Donc, Ok. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un pour être en bonne santé? Le principal. de faire attention. Ok, la santé physique, c'est important. La santé mentale, c'est aussi très important. Bien sûr. Voilà. Le système nerveux, c'est aussi très important. C'est un petit peu pas trop dans l'air du temps, mais c'est très, très, très important. On va dire c'est... S'éloigner du stress, quoi. Oui, faire attention à ce système nerveux parce qu'on en a un et souvent on l'oublie. Et il y a beaucoup de maladies qui découlent de ça en fait. On n'en a pas parlé depuis le début des interviews, mais c'est vrai que c'était pas ressorti, mais c'est très important quand même de parler de ça. C'est quasi vital parce que c'est la base presque d'une bonne santé, quoi. On s'oublie avec le travail et... Ah oui, moi je sais que j'en ai fait l'expérience, donc je sais de quoi je parle, voilà. D'accord. Mais il y a des méthodes aussi pour travailler dessus, pour faire redescendre la pression, d'arrêter d'être en hypervigilance, et surtout à notre époque, encore plus anxiogène. Bien sûr. Je trouve que, voilà, ça... C'est pour ça que j'essaye d'en parler, parce que je trouve que c'est un sujet important en 2026. Très, très, très... Parce qu'on parle beaucoup de sport, mais on parle pas trop de l'aspect mental. Mais oui, et c'est bien de courir pour s'enlever de l'anxiété, pour se sentir bien dans son corps. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Le système nerveux, c'est la partie non visible. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que ça peut être traître si on ne fait pas attention. Mais souvent, quand on fait attention à ça, c'est que c'est déjà impacté parce qu'on nous dit, voilà. On met ça en dernier point, disons. Faut-il qu'il y ait encore dans le corps médical, quelqu'un qui soit capable de dire mais vous, c'est votre système nerveux là qui est touché, donc faut faire quelque chose. Et donner aussi une solution, pas seulement de dire faut faire quelque chose, parce que c'est bien gentil de balancer. Prendre du temps pour soi, la méditation, ou des choses comme ça. Il n'y a pas que ça, il y a des méthodes, il y a des gens qui si vous allez, moi j'ai vu ça après sur internet, il y a des gens maintenant qui s'intéressent, des professeurs en neurosciences et tout, qui s'intéressent au système nerveux pur et dur, et des façons de pouvoir, contrôler, pas contrôler, c'est pas le bon mot, changer de mode de vie. C'est pas bien de contrôler, c'est peut-être s'adapter à avoir un autre rythme. Moi aussi j'ai couru tout le temps pendant 1000 ans. Et puis résultat des courses, on s'épuise. À la sortie, il n'y a plus personne, quoi. Et ça peut déclencher des maladies de toutes sortes, comme le burn-out, comme une maladie physiologique, enfin toutes sortes. C'est la base. Pour moi, c'est la base. En fait, j'ai découvert ça il y a quelques années, et suite à des problèmes de santé. Et en fait, c'était dû principalement justement au système nerveux qui était déréglé. Donc vous avez privilégié plutôt la santé, quoi. Après le travail et, on est obligé à un moment donné. Et la routine il faut. du 5 jours par semaine. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis se faire plaisir. Ça, c'est très important. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Écoutez, et puis à bientôt. Bon les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, surtout vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.